Mes chers amis, nous avons commencé l'histoire de Rabbi Chaim Chizkiyahu Medeni. Vous allez me poser la question, comment se fait-il qu'on l'appelle Chaim? Normalement, son vrai prénom, c'était Chizkiyahu. Alors, on va l'expliquer au sein de notre histoire. Le Rav, bien qu'il fit des efforts pour vraiment essayer de dissimuler sa grandeur, il ne voulait pas. Il voulait rester dans le Beth Midrash et non pas commencer à voir le kavod, l'honneur, etc. Mais finalement, sa renommée le rattrapa. Et on lui offrit un poste de Dayan, de juge rabbinique. Mais le Rav, il a dit, c'est pas pour moi. Il a refusé, parce qu'il préférait vraiment donner sa jeunesse et sa vie pour l'étude de la Torah. Et il préférait vraiment continuer à consacrer son temps à l'étude et à l'enseignement. Après avoir passé 13 ans en Turquie, en 1866, à l'âge de 33 ans, il était jeune le Rav, regardez, c'était déjà un gadol, on lui a offert un poste de Rav dans la petite ville de Crimée, de Karasubazar. Karasubazar, c'est une petite ville en Russie. Et donc là, lorsqu'on lui a proposé ce poste, il accepta volontiers, parce qu'il s'est dit comme ça, je peux atteindre deux objectifs, et deux objectifs qui sont très importants dans ma vie. Un, c'est de rester dans l'étude de la Torah, et de deux, la diffuser. D'accord? Et en même temps m'occuper d'une communauté. Il savait très bien que les gens de cette ville n'étaient pas des grands érudits. Donc il aura vraiment un poste où il faudra ramener des gens à la Torah et construire des yeshivot, etc. Et vous savez, les Juifs de Crimée remontent à la période de la destruction du deuxième temple. Et déjà à l'époque, vers l'époque de Rabbi Yehuda et Chassid, d'accord, déjà à l'époque, la vie exemplaire des Juifs de Crimée avait un très grand effet sur le royaume voisin qui était le royaume de Khazar, que vous avez tous entendu, dont les résidents ainsi que leur roi se sont tous convertis au judaïsme à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Chaim Chizkiyahu va dans ce même endroit, dans cette ville-là, et il va transformer cette communauté en douceur et avec une profonde humanité. C'était un grand Talmid Chacham, mais c'était un grand homme, comme on l'a vu dans la première histoire. Et il va aider sa communauté à s'élever spirituellement et à faire les mitzvot avec l'amour. C'est ça le principal. Donc, Rabbi Chaim Chizkiyahu servit la communauté juive de Karasubazar avec dévouement et dignité pendant 33 ans. Et pendant cette période, il a écrit la majeure partie de son ouvrage qu'on a cité dans la première histoire, où il a eu le mérite d'avoir le cerveau qui était ouvert, car les cieux se sont ouverts pour lui donner en cadeau toute la chokhma de la Torah, le Sdei Hamed, l'ouvrage du Sdei Hamed, qui était une encyclopédie, exceptionnelle. Mais malheureusement, à l'âge de 46 ans, le Rav est tombé très gravement malade et il avait une maladie des yeux. Cette maladie a affecté complètement tout son corps. C'est pour cela que l'on dit que quelqu'un qui est malade des yeux a le droit même de manger pendant un jeûne. Donc toute la communauté, voyant leur rabbi comme ça, ont commencé à ramener des grands professeurs et des docteurs. Mais personne n'était capable de pouvoir le guérir. Jusqu'à un certain moment où ils ont mis un très gros budget de façon à faire venir un très grand médecin, réputé mondialement. Et ce médecin, il a commencé à discuter avec Rabbi Chizkiyahu Medeni, il a vu quel homme c'était. Mais il n'arrivait pas, même avec tout l'amour et toute la compétence de ce médecin, il n'arrivait pas à guérir le Rav. Et donc il s'est adressé à la communauté en disant, malheureusement, je ne peux rien faire pour votre rabbi. C'est un homme exceptionnel, mais je ne peux rien faire. Et c'est là où toute la communauté se sont dit, on va tous se réunir et s'adresser au plus grand médecin du monde, avec l'arme la plus puissante du monde. Et vous avez compris, le médecin le plus grand du monde, c'est Akadosh Baruch Hu, et
l'arme la plus grande du monde, c'est la tefila, la prière. Toute la communauté a commencé à jeûner pour prier à Kadosh Baruch Hu afin qu'il ait pitié de leur maître et qu'il puisse lui envoyer la refoua shelema. Au moment de la prière, les rabbanim qui étaient là-bas ont pris la décision de changer son nom, son prénom, Chizkiyahu, et ils lui ont ajouté Chaim. C'est comme ça qu'on l'appelle Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini. Il témoigne qu'à partir du moment où on lui a ajouté ce prénom, Blainara, son état a commencé à s'améliorer jusqu'à ce que Baruch Hashem, il a pu retrouver la santé. C'est sûr qu'il avait encore quelques séquelles dans les yeux, mais Baruch Hashem. Regardez un petit peu, un jour, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, mais pourquoi le rabbi qui étudie la Torah doit être frappé par les yeux? Parfois, nos rabbanim, mes chers amis, c'est des gens déjà avant tout, c'est des gens saints. Et parfois, ces gens saints savent qu'il va y avoir des décrets ou des mauvais décrets qui risquent de s'abattre sur le peuple d'Israël. Ces gens saints préfèrent prendre sur eux et ils disent à Hachem, donne-moi à moi. Donne-moi la punition ou bien ce que tu veux, mais ne touche pas tes enfants. Et c'est comme ça que nos grands sages, parfois les pauvres, ils tombent malades ou bien ils ont des difficultés de santé, etc. Pour que le peuple d'Israël puisse être en bonne santé et puisse continuer à vivre. Donc, le rabbi, Baruch Hashem, est encore en bonne santé. Et après avoir terminé ses 33 ans dans cette même ville, à ce moment-là, dans sa vie, il s'est dit, il faut quand même retourner dans le pays que j'aime. Et il retourne à Jérusalem. Là-bas, on lui propose même un poste de rave. Il est resté pendant 2 ans, mais il avait refusé le poste de rave. Par contre, on lui a même proposé d'être le Rav Arashi d'Israël, c'est-à-dire le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël. Mais aussi encore, il refusa. Il disait, c'est trop de responsabilités. Et comment je vais pouvoir étudier et m'occuper de donner des cours? Il y a trop de problèmes politiques, etc. Je ne pourrai pas. Mais quand on lui a accepté, quand on lui a proposé le poste du grand rabbin de Hebron, il accepta. Et donc, Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini servit la communauté de Hebron, là où se trouve la Ma'arta Marpella, Abraham, Yitzhak et Yaakov, jusqu'à son décès, le 24 Kislev 5665 en 1904. Et donc, le Rav a été enterré là-bas. Et grâce à son influence, il fit pendant sa vie, le Rav, il a pu éviter de nombreuses attaques contre le peuple d'Israël et particulièrement contre les Juifs de Hebron. Et un certain nombre de lourdes amendes et de taxes ont été annulées au sein des nations. Parce que même les musulmans et même les Anglais qui étaient à cette époque et les Turcs vénéraient et respectaient le rabbi Chaim Chizkiyahu Medini. Avant son décès, le rabbi a demandé que l'annonce de sa mort se fasse en discrétion et que si on doit le publier dans les journaux, qu'elle soit très brève. La preuve, même dans les journaux, on a dit, voilà, le rabbi Chaim Chizkiyahu Medini est parti de ce monde, telle date. Et donc, il est l'auteur du Chesed Chemed. Et c'est ce qu'il avait demandé. Par contre, il a été, comme je dis tout à l'heure, il a été enterré dans la ville de Hebron. Mais par contre, avant de partir de ce monde, il a demandé à la Chevra Kadisha qu'on puisse inscrire sur sa pierre tombale qu'il demande auprès du ciel, et donc il intercédera auprès du ciel, une double récompense à celui qui étudiera un chapitre ou bien un cantique pour mon salut, le Rav qui dit. Et je prierai pour lui de façon à ce qu'il puisse être récompensé. Mais mes chers amis, avant de finir l'histoire, après 1 an et demi de la disparition du Rav, on a trouvé un jour, un matin, sa tombe profanée. Elle était ouverte. Les musulmans ont voulu le déterrer afin de le déplacer et le mettre à côté du mausolée pour s'approprier le saint, comme ils le font malheureusement avec beaucoup de nos prophètes et de beaucoup de nos saints. Et donc, après une enquête, la communauté, elle a vu que les imposteurs ont avoué. Et pourquoi ils ont avoué? Parce qu'ils ont été pris de panique, et ils témoignent au sein de la communauté qu'ils ont vu le Rav qui était entier. Il n'y avait
rien du tout qui manquait du Rav. Mais par-dessus tout, il avait plié ses jambes comme s'il était vivant. À ce moment-là, on a été pris de panique, on a cru que le Rav allait se lever et on s'est enfui. Et on a laissé le corps ainsi. C'est normal, la communauté à ce moment-là a mis des gardiens autour de la tombe et on jeûnait même ce jour-là, même si le Rav a permis là-haut qu'on déterre sa tombe afin que le peuple d'Israël soit protégé. Et c'est l'explication que j'ai entendue de grands Gedolim, de très grands Hachamim, que parfois ils préfèrent qu'on souille leur tombe, mais que le peuple d'Israël ne puisse pas être frappé. Vous voyez, c'est ces grands maîtres, mes chers amis, qu'on étudie ensemble, et que le souvenir de Rabbi Chaim Chizkiyahu Medeni soit une bénédiction pour tout le peuple d'Israël. Amen, Keni Ratson. À très bientôt, mes chers amis, pour d'autres histoires de nos grands maîtres. Shalom, shalom.